Donc, je vais rajouter ça ici. Donc, ici, on a création d'une nouvelle prise de production en juin. Je vais mettre juste entre parenthèses, achat. Achat en mars. Et production en juin. C'est-à-dire, on va acheter la machine en truc. Mars. Ah, mais c'est en juin, production en juin. Donc, ça veut dire de janvier à truc, à mai, il n'y a pas de truc. Au niveau de notre budget, au niveau des ventes, si tu mets une vente là-bas, ça veut dire que tu vas surestimer ton budget. Donc, ici, on vient au niveau des investissements. Investissement, c'est 10 millions la ligne pour le truc. Donc, le budget, c'est à peu près 10 millions, le budget des investissements. Donc, dans notre but master ici, ça va venir notre budget investissement 2024, 10 millions. Si on vient au niveau des ventes ici, les assumptions, on a dit le taux de croissance du chiffre d'affaires est de 20%. C'est-à-dire, les actionnaires veulent que notre chiffre d'affaires augmente 20%. Donc, on va prendre ces 20%, l'appliquer sur le truc de l'année dernière. Donc, on vient ici au niveau des ventes. Ici, on avait une autre quantité. Voilà. Donc, ici, les quantités, on va essayer de dire quantité est égale à la quantité de l'année dernière fois, voilà, 1,2. On va mettre ça ici, quelque part, et puis on bloque. Voilà. Donc, on bloque ici. Après, on vient mettre 1,2. Donc, ça monte à 120. Donc, selon la volonté des actionnaires, ils veulent qu'on monte à 120. Donc, vu que ça, c'est... Donc, on fait que tirer. Et on applique sur tous nos éléments. Ici, on avait nos prix. Ici, qui n'ont pas changé. On parle du principe que c'est le même prix. Donc, on peut récupérer le même prix, sauf que pour l'année dernière, on n'avait pas eau minérale. Donc, on sera obligé de mettre un prix pour l'eau minérale. L'eau minérale est à combien? On passe sur la grosse ou la petite? Bon, on va dire la grosse, quoi. Oui. Non, 5 000. 5 000, on met 5 000. D'accord. Donc, on met 5 000 pour le truc. Donc, pour cela, on fait le prix fois quantité, comme ce qu'on avait fait de l'autre côté. Le prix fois la quantité. Donc, c'est bon. C'est bon, vous avez la suivre. Vous voulez qu'on reprenne quoi? Le 1,2. Le 1,2, on avait dit, c'est les hypothèses. C'est pour ça qu'on a dit que les hypothèses sont très importantes. On a dit que les actionnaires veulent le taux de croissance du chiffre d'affaires est de 20%, fixé par les actionnaires, quoi. Est de 20%. Donc, vu qu'on a vendu les quantités, on connaît déjà le budget de l'année dernière, donc on va se baser sur ça. Des fois aussi, on peut prendre les quantités réelles. L'idéal,
pour être vraiment proche, on peut partir des réels, mais j'ai juste pris le budget, quoi. Mais on pouvait partir du réel aussi. Le réel, on ne l'a pas rempli, mais on va le remplir tout de suite. Réel 2023, c'est-à-dire ce qu'on a réellement vendu. La bonne pratique même veut qu'on se base sur le réel. C'est ça qui est proche de la réalité. C'est bon? OK. Donc, dans les hypothèses aussi, on avait dit qu'on va lancer une nouvelle ligne de production qui va commencer en juin. C'est-à-dire de janvier à mai, la quantité vendue sera zéro. Mais à partir de mai, il faut qu'on estime les quantités vendues. Mais ça, on n'a pas d'historique. Donc, on va se baser sur une étude de marché ou en tout cas on va prendre quelqu'un qui va faire une étude de marché pour nous, on va mettre ça ici, la quantité là-bas, au hasard quoi. Donc, on vient ici au niveau des ventes. Jusqu'ici, on n'a pas de quantité, on ne peut pas mettre parce qu'on n'a pas notre ligne de production ne marche pas. C'est à partir de juin, on va dire, ok, d'accord, on peut vendre combien? On va dire 100, 150 quoi. On va aller crescendo aussi. Après, on va aller 170, 180, 190 et 200. C'est-à-dire, on va monter ici, on a notre ligne de croisière, on a 200. Donc, quand on fait ça, vous voyez ici directement, il a pris en compte. Donc, on a le chiffre d'affaires aussi de 2020 qui est automatiquement renseigné ici. Parce qu'on a dit dans le budget des ventes, c'est la quantité, le prix et le chiffre d'affaires qui est important. Donc, ces informations, on peut les mettre soit par site, soit par zone. Mais le plus important pour nous, ici, on a tout groupé. On parle du principe qu'on pourrait dire par commune, par truc, on pourrait détailler ça ici, par commune, par ville, peu importe. Mais nous, c'est le chiffre d'affaires global qui nous intéresse. Donc, comme on a fini avec ça, on vient ici dans notre master budget. Donc ici, vous voyez, là, on était à 27, on est monté à 39 avec le budget 2024. Donc, c'est à peu près cohérent. Si on fait la variation, on va voir à peu près, c'est à peu près 20% quoi, c'est qui est cohérent. Si on me présente le chiffre en tant que financier, je suis sur le directeur financier ou bien je suis sur le directeur général, quand ça vient comme ça, je compare les deux. Si c'est moins de 20%, si c'est 10%, je dis, ah, on vous a dit 20%, pourquoi vos estimateurs va sortir? Donc, il faudra que vous me donnez des explications qui peuvent être convaincantes, soit dire, ah, selon la réalité du terrain, vraiment, on ne pourra pas atteindre ça, comme on a dit au niveau de la théorie, on va faire des va-et-vient. Donc, on a obtenu le budget de l'année dernière. Le réel, ça, on le connaît généralement, ça vient de notre comptable. Donc, on met le réel aussi, là, ça nous montre au moins la tendance pour les deux chiffres. On vient ici vente, ça aussi, on va essayer de mettre quelques quantités, quoi. On va dire, ok, d'accord, si on avait 2023, donc ici, on avait les quantités ici. Donc ici, on va juste dire, au lieu de l'augmentation de trucs, on va mettre juste, on avait 100, on avait mis 10% ici, on va mettre juste 5%. C'est-à-dire, au lieu de 5, on n'a pas assez vendu, les choses ont augmenté de 5 seulement. Ou bien au lieu de plus 3 seulement, sur chaque période. C'est aussi pour rien. C'est 80 plus 2. Ça aussi, au minéral, on n'avait pas de truc au minéral l'année dernière, donc c'est 0 partout.
Après, on passe au niveau des prix. Les prix, bon, on part du principe que c'est le même prix, quoi. Là, les prix, finalement, les clients n'aiment pas que les prix changent, donc on maintient le même prix. Donc, le chiffre d'affaires, c'est prix fois quantité toujours. On va juste coller la formule, quoi. Voilà. Donc, ça aussi, on a rempli ces chiffres. C'est bon, vous suivez? Le réel, ici, les quantités, les prix, j'ai mis les mêmes prix. C'est-à-dire les prix basés sur le budget 2023. Donc, on a fait de chercher le réel 2023. Donc, j'ai mis les mêmes prix pour les 12 mois. Les quantités, j'ai dit, parce qu'au niveau du budget, on avait dit que le budget 2023, l'augmentation était de 10%, de 10 quoi. C'est-à-dire pour chaque période, on partait de 10. Mais la réalité a voulu que ça soit 3 quoi. Donc, on a augmenté ici aussi au lieu de 5, c'est 2. Donc, ça aussi, les eaux minérales, il n'y avait pas d'eau minérale, c'était 0. Donc, ici, c'est le prix fois la quantité. Ça, on le connaît, ça, c'est pas un problème. Donc, comme on a le prix fois la quantité, on a le chiffre d'affaires. On a le réel, le chiffre d'affaires réel de 2023. Donc, ici, on a le réel. Voilà. Donc, vous voyez ici, quand on m'envoie ça, c'est facile pour moi de lire. L'année dernière, j'avais un budget de 27 millions en chiffre d'affaires, mais en réalité, j'ai fait que 21 millions. Donc, mais en 2024, on veut monter à 39. Donc, si je regarde l'évolution, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas cohérent? Je fais 21 fois moins ça divisé par 21. Donc, c'est ça moins ça, ça, c'est divisé par ça. Donc, je mets ça en pourcentage. Donc, j'ai une augmentation de 79%, ce qui est un peu trop par rapport à la réalité. C'est pour cela, ici, comme on avait dit de se baser sur le truc, au lieu du budget, on va se baser sur le réel, quoi. Ici. C'est-à-dire, j'avais pris ici